Nous débutons ce Quad 9 par quelques images de la 8e édition du Duo Trail qui se déroulait ce week-end sur Isola 2000. Théo, alors qu'est-ce qui vous amène ici ? Pardon. C'est une course qui est à côté de la maison. On habite Venançon, donc c'était l'occasion de venir avec Clémence pour faire le Duo Trail sur le 9 km. Et Clémence, elle aussi, elle a l'habitude de courir ? Alors oui, moi j'ai l'habitude de courir, mais plutôt en triathlon, donc sur route. Et depuis quelques semaines, je me mets au trail du coup avec Théo, ouais. Mais sur des formats très courts. Donc du coup, vous avez pris quel format ? Le 9 km ? Ouais, on fait le 9 km parce que moi je cours le 120 km de l'UTCAM dans une semaine. Donc ça permet de faire un dernier rappel et puis ensuite on fera le dimanche le 10 km tous les deux. Et là, le fait que ce soit en station, c'est un attrait complémentaire pour vous ? Non, pas forcément. Après, 2000 mètres d'altitude, etc. Ouais, c'est vrai que on vient parce que c'est vrai que c'est une belle station. Je connais un petit peu les sentiers, donc c'était l'occasion, comme on était libre ce week-end, de venir passer du bon temps en montagne. C'est un temps libre, on va dire, en couple. Ouais, c'est ça. Après, nous, c'est ce qu'on aime. Alors, pas forcément la compétition, mais surtout passer du temps en extérieur, passer du temps dehors. Donc là, c'était l'occasion de passer du bon moment ensemble et puis d'accrocher un dossard tous les deux pour retrouver un peu le côté compétition. Et du coup, pour vous, ça va être un futur entraînement ? Oui, il y a le 10 km de l'UTCAM dans une semaine, on va dire c'est un petit rappel, mais on n'est pas là pour ça. On est là vraiment pour profiter de l'événement et partager une course ensemble et profiter de ce beau soleil en montagne. Bon, allez, bonne course, merci. Là on est bien. Quoi ? Plusieurs événements se déroulant sur la commune, vous ne verrez pas l'intégralité du sujet sur le Duo Trail. Nous partons maintenant au village d'Isola où étaient inaugurés 2 jardins. Ah oui, j'ai oublié mon compte à la mairie. C'est pas grave. Bonjour. Ça va bien ? Parfait. Mesdames, messieurs, bienvenue au jardin La Foncette de Jardin. Merci. C'est normal. Tu vas voir Colette comme c'est incroyable ce qu'elle cache dans ce jardin. Ah oui, je connaissais pas du tout. Incroyable. Ouais. C'est mon neveu qui nous a fait les parole. Elle est un tout petit peu stressée, mais sa fille Génépi va l'aider parce qu'elle parle parfaitement bien français. Et vous allez voir que c'est insoupçonnable ce qui se cache derrière ce jardin, juste au-dessus de la route. Et voilà, c'est un lieu vraiment magique et préservé. Merci beaucoup Jackie, c'est un honneur pour nous. Merci beaucoup Jackie. Applaudissez-la pour l'encourager parce qu'elle est une formidable ambassadrice d'Isola. Pas juste ici à Isola Village, à Isola 2000, et vous verrez qu'elle aime Isola Village, elle aime Isola 2000. Ça a beaucoup de sens parce qu'elle a une création où elle réunit Isola Village et Isola 2000 ensemble dans une seule création que vous allez découvrir tout à l'heure et dont Génépi va vous parler. Mais elle est aussi une formidable ambassadrice parce qu'en Hollande, aux Pays-Bas, eh bien, elle a une galerie d'art. Et puis, on l'a inaugurée l'année dernière. Nous avons fait une exposition spécialement Isola où elle a créé une œuvre que vous allez découvre. On a un petit pin ici. Et Génépi va vous en dire un peu plus, mais ça représente Isola. Donc elle est au-delà de tout ça, au-delà du village, au-delà de la station, même quand elle n'est pas en France. Eh ben, elle est notre formidable ambassadrice. Merci beaucoup. Merci.
Vous allez avoir un petit aperçu de ce que l'on peut découvrir dans ce jardin imaginé et créé par l'artiste néerlandaise Jackie Slepper. Du coup, celle-là, elle s'appelle Un bouquet de fleurs pour toi. Donc, c'est une femme qui porte des fleurs en guise d'offrande. Et l'œuf, c'est pour montrer, du coup, comme Clark et Laos, c'est pour montrer que du coup, la femme, elle est sortie de son œuf et qu'elle est plus définie comme un objet. Donc, du coup, elle est faite en fibres et en polystyrène aussi. Et c'est Jackie qui les peint entièrement. Et du coup, elle les fait dans un atelier en Hollande. Voilà. Ici, vous avez la fauvette des jardins. Donc, c'est une statue qui a été finie en cours d'année dernière. J'ai fait partie de l'équipe qui a pu la finir. Donc cette statue, elle représente donc un ange avec des mains dans le dos, qui représente la métaphore d'un petit coquin avec des mains qui lui servent d'aile. Vous ferez le tour après, vous verrez dans son dos, il y a des mains sculptées. Donc il regarde le monde avec malice. On peut voir aussi qu'il a une flûte, donc ce qui montre qu'il peut enchanter la forêt environnante. Pour moi, du coup, la fauvette des jardins, ça représente donc cette sculpture. Elle représente une connexion avec la nature et aussi une conscience de cette dernière et aussi notre droit d'exister. Voilà. Donc vous avez des animaux qui peuvent donc représenter quelques animaux qu'on peut trouver dans la nature, des fleurs qui ont été faites par un ferronnier, donc elles sont en fer. Et du coup, c'est Jackie qui a imaginé cette sculpture et qui l'a montée entièrement jusqu'ici. Donc 3 petits chocolats, un au lait, un blanc, un noir. Et ça, ce sont les chocolats que nous avons découverts quand nous sommes allés en Hollande au mois de septembre. C'était magnifique, dans un superbe coffret. Et donc, vous voyez, elle a refait ici, elle a reconstitué ici un de ces chocolats. Mais cette fois-ci, c'est vraiment spécialement fait avec des saveurs d'Isola. Et Jackie, tu peux expliquer pourquoi le socle, l'arbre, tu peux expliquer ce que c'est? Isola Village, c'est une papillon et de tourteau, c'est de pensée, de vieilles pensées, l'histoire, toute légende. Mais le arbre, c'est Isola 2000, c'est une nouvelle place, un nouveau arbre. Et le 2, c'est une commune, une vie. C'est pas deux communes, mais c'est une commune. Isola Village et Isola 2000. Je vais le garder pour les semaines à venir. Nicolas, qui est le représentant de Chanel, avec qui nous allons inaugurer le 2e jardin tout à l'heure. Et il était associé à ce projet avec Chanel et c'est la raison pour laquelle il goûte en premier avant vous, mais vous allez tous avoir l'occasion d'avoir un petit coffret d'Isola. La montagne et les plantes. Oui. On sent bien les temps sauvages, la châtaigne, c'est magnifique. C'est tout Isola. Magnifique. Nous voici maintenant au jardin conservatoire. Enfin, on ouvre ce jardin conservatoire et on en fait l'inauguration aujourd'hui. On a failli battre le tunnel de Tende quand même, hein, parce qu'on n'en est pas loin, quoi. Hein. Ça fait... Le tunnel de Tende ouvre aujourd'hui aussi, mais ils attendent depuis un peu plus longtemps. Quoique... Alors c'est vrai que ça coûte plus cher, mais on ne va pas rentrer dans le détail des prix aujourd'hui quand même. On ne parle pas d'argent entre nous. Ce conservatoire jardin, j'ai une pensée pour Marjorie Masseglia, que j'ai eu au téléphone, elle ne pouvait pas venir aujourd'hui. C'est l'architecte paysagiste. Jean-Paul Ier et Jean-Paul II. Et tu as dit que Raymond faisait la liste des courses, mais toi en liste de courses, tu es pas mal aussi, parce que maintenant tu as bien pris le relais, tu n'es plus élu, et tu sais parfaitement t'adresser aux élus et faire la liste de courses à ton tour. Hein, voilà.
Donc quand je les vois arriver les deux ensemble, je me dis, ah ça y est. Ils ont une nouvelle idée, ils ont une nouvelle envie, ils ont un nouveau besoin. Mais voilà, aujourd'hui ça se concrétise par cette visite. Donc je suis très heureuse qu'on en arrive là. Effectivement, ça fait longtemps qu'on a envie de le faire découvrir à tous les Isoliens qui sont là. Je voulais vraiment remercier aussi Boris du Parc du Mercantour qui nous accompagne sur chacun de nos projets. Et c'est une chance d'avoir un interlocuteur comme toi, Boris. Donc merci beaucoup à toi. On peut applaudir Boris vraiment parce qu'il fait un vrai travail avec les gardes qui sont là. Et j'ai une pensée pour Philippe Pierini qui est là derrière et qui a été garde du Parc du Mercantour pendant très longtemps, mais nous qui l'avons eu... Donc le professeur Xavier Fernandez, qui était spécialisé dans les arômes et les molécules bioactives. Et on a commencé à la fois cueillir le solidage et à essayer de le cultiver. La première expérience s'est faite juste au-dessus, sur la planche là, avec un ingénieur écologue. On a fait 10 mètres carrés avec la moitié de clôture et la moitié de semis. Il faut que je pense à rester Et à partir de là, ça s'est développé jusqu'au moment où il y a eu ma première rencontre chez Jean-Paul Blanc en 2008. On s'est mariés, comme on dit. Et ça a été le début d'une aventure qui nous a permis de faire des recherches et de fournir au laboratoire tous les besoins en espèces végétales. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu un virage en France où, au lieu des molécules classiques chimiques, on a eu les biomolécules qui sont devenues d'actualité. Et après, la deuxième rencontre, c'est en 2014. C'est Nicolas Fusati, directeur, alors avec un titre touché d'or, voilà, à qui je vais passer la parole pour la suite. Et je m'appelle Nicolas Fusati, je dirige le laboratoire d'innovation et développement des ingrédients cosmétiques chez Chanel. On vous dirait, mais qu'est-ce qu'il vous fait Chanel là au milieu des montagnes, etc. En effet, mon laboratoire, il est dédié à étudier les plantes pour aller chercher les molécules d'intérêt qui vont intégrer nos produits des soins et make-up. Ce n'est pas les parfums, hein, c'est vraiment des molécules actives qui est pour l'hydratation, etc. Donc on est des spécialistes des plantes. Et quand j'ai rencontré Jean-Paul, on a commencé tout de suite à parler des solidages. On avait déjà un programme de travail avec l'Université de Nice sous l'étude des plantes médicinales qui viennent de l'Alpine. Mais avec Jean-Paul, on a commencé tout de suite à discuter avec des solidages. Les solidages sont plantes qu'elle utilisait déjà dans la médecine traditionnelle, classique. Hein. Elle l'utilisait pour les plaies, comme anti-inflammatoire, etc. Donc il a des capacités. Donc nous, on a commencé à travailler et grâce aux essais, on a pu cultiver solidage chez Déborah Couron au-dessous des Grasses. Et c'est une autre cultivatrice qui s'appelle Marie Azari. Donc on a pris une plante sauvage et on l'a fait cultiver dans des champs. Et aujourd'hui, c'est une plante qui rentre dans de notre produits sur les marchés, dans la ligne sur l'image, comme un anti-âge. Très intéressant. On se plante. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'en effet, les premières rencontres que j'ai fait avec Jean-Louis Polidori, c'était à Isola 2000, où Jean-Paul allait prospecter les plantes pour notre recherche. Et en mètre carré des prairies humides, il m'a montré 100 espèces différentes. Donc là, il me dit, ici, c'est l'endroit où j'ai tous les trésors pour aller chercher les plantes plus intéressantes pour faire nos produits. Et en effet, je ne sais pas si vous le savez, mais la région elle contient 60% de la biodiversité française. Donc c'est extrêmement riche et c'est pour ça que pour nous, Isola, il est devenu ce qu'on appelle un laboratoire à ciel ouvert. Et donc c'est ici qu'aujourd'hui, nous on développe toutes nos recherches. Partie, on a des autres dans le monde, à Madagascar, à Costa Rica, mais c'est devenu un endroit privilégié pour nos recherches. Et vraiment, quand nous on fonde ce laboratoire à ciel ouvert, c'est pas que pour la recherche, c'est aussi pour développer des programmes, pour la connaissance des plantes, pour intégrer les communautés. Et c'est pour ça qu'on s'est lié à la FA dans ce projet magnifique, qui est ce projet
des jardins conservatoires, où à la fois on a la protection du châtaignier et des variétés des châtaigniers, et aussi les plantes médicinales d'intérêt. Donc c'est un projet qui nous a beaucoup pris. Tout le jardin. Oui, oui. Nicolas, Jean-Marie à côté de voilà. Est-ce qu'on est tous sur la photo? Allez, j'ai perdu Jean-Paul, c'est bon? On y va. Voilà. Comme dire sur le châtaignier, vous voyez, hein? Vous voyez au-dessus, il y a des spectres. Pourquoi ils sont devenus comme ça? Ben parce que les gens sont partis, ont abandonné, ne se sont plus occupés des châtaigniers. C'est la pire maladie qui soit arrivée. C'est la désertification rurale. Marche, hein? Les châtaigniers qui sont dessus, qui ont été abandonnés et tout, c'est ce qui a motivé la création de notre association. Et la première idée, ça a été de créer ici... au début, on a créé ça, une pépinière. On a vendu les premiers châtaigniers. Celui qui reste là, il a 20 ans. Et personne n'en voulait. Mais il était peut-être pas beau, je sais pas. Et regardez comme aujourd'hui il est beau. Hein. Peut-être c'est parce qu'on s'est penché sur lui, on lui a parlé, on lui a dit les choses qu'il aimait, et il nous fait des belles châtaignes, voilà. Quoi vous dire d'autre? Un châtaignier, ça n'a pas besoin de grand-chose. Du fumier au pied, du soleil et de l'eau. Du soleil, on en a, de l'eau, on en a. Le fumier manque d'animaux. Il faudrait... Et justement, Raymond parlait de l'eau. Il y avait une exposition sur le travail effectué par Bernard Quirin sur le classement au patrimoine immatériel de l'UNESCO des canaux d'Isola. Ici, des photos des élèves des écoles d'Isola dans le cadre de la connaissance de la botanique isolienne. Les plantes qui poussent spontanément, qui sont devant moi, c'est-à-dire dans les talus, et ensuite des plantes qui sont dans des bacs. Tout d'abord, certains bacs sont bâchés. Ça peut surprendre aussi. Eh bien, c'est parce que ils sont en voie d'être occupés. Mais pour l'instant, disons, pour limiter l'arrivée de toutes sortes d'espèces, vous avez remarqué que je n'ai pas dit mauvaises herbes, par d'autres espèces, on les garde bâchés. Mais ils sont appelés donc à être occupés. Donc, l'occupation de ces bacs, il faut que je vous raconte quelques petites choses. C'est que les plantes que l'on installe sont des plantes qui existent naturellement autour de vous. C'est-à-dire dans la châtaigneraie, puisqu'au départ, c'était ça, mettre en valeur les plantes de la châtaigneraie. Ces plantes sont, disons, communes, endémiques de ce massif. Il y en a 6, pardon. 6, nous en avons 5 sur les 6. La commune d'Isola a 5 de ces endémiques du Mercantour sur les 6 qui existent. Ce qui n'est pas mal non plus. Il va pleuvoir, tout ça de l'eau. Regarde-moi ça, hein? Coupé avec amour et tout, hein? Ça c'est le point vegan. Nous terminons avec quelques images du très beau buffet qui avait lieu pour l'occasion, avec des verrines de courgettes de Nice et fromage de chèvre et de châtaigne, de la charcuterie italienne, de la drèche de Soca, farine de houblon mélangée avec farine de pois chiches. Merci beaucoup.